Si toi aussi, tu te retrouves dans cette situation où tu as la peur d'agir, où tu as la peur de prendre des risques, ne passe pas ton chemin. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je suis sûr et certain que si tu restes jusqu'à sa fin, tu en sortiras bénéfique. Hello to you my people. Alors, comment allez-vous? La forme, j'espère. En tout cas, de mon côté, je vais très bien. Et comme d'habitude, comme à l'accoutumée, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui et de partager ce contenu si intéressant avec vous. Alors, si toi qui me suis, si tu te retrouves dans cette situation où tu as une certaine peur, une certaine crainte pour passer à l'action, que ce soit dans un projet, que ce soit dans des entreprises personnelles à toi, ne t'inquiète pas encore. Car la peur, avoir la peur, c'est un sentiment naturel en tout homme, en tout humain. Et il serait un peu, comment dirais-je, non sincère, malhonnête, de dire en soi qu'on n'a jamais une peur face à des situations. Avoir la peur d'agir n'est pas encore le problème, mais c'est ne pas parvenir à transcender cette peur qui constitue en soi le problème. Tu sais, l'une des choses qui constitue le soubassement de la peur en nous, qui crée la peur en nous, qui amplifie la peur en nous, c'est le sentiment qu'on a d'échouer face à nos tentatives d'entreprise. C'est le risque d'échouer. C'est en réalité le risque d'échouer, ce qu'on vient entreprendre, qui nous amène à avoir une certaine peur. Mais je tiens à te dire que si le risque d'échouer t'amène à ne pas passer à l'action, en réalité, tu as déjà échoué. Oui, tu as déjà échoué parce que l'inaction déjà constitue en lui-même le plus grand échec. Et oui, en soi, le fait de passer à l'action et de ne pas aboutir à ces objectifs, je préfère utiliser ce terme que de parler d'échouer. Ne pas aboutir à ces objectifs ne constitue pas en soi un échec. Mais comme je le disais tantôt, c'est le fait de ne pas pouvoir passer à l'action qui constitue en réalité un échec. Parce que si tu ne passes pas à l'action, tu es au moins sûr d'une chose, tu n'aboutiras jamais à ton objectif. Tu vois un peu ce que je te dis là? Tu vois un peu ce que je te dis? Alors que si tu passes à l'action et que tu n'aboutis pas au résultat escompté, en réalité, tu n'as pas échoué. Et c'est cette perception que tu dois essayer d'inculquer dans ton mindset. En réalité, tu n'as pas échoué lorsque tu n'aboutis pas à ton résultat. Tu n'as fait que trouver un moyen qui ne mène pas au résultat. Et crois-moi, ce n'est pas rien. Ah oui, ce n'est pas rien. Trouver un moyen qui ne mène pas au résultat, tu as juste trouvé un moyen qui ne mène pas au résultat. Et ça te fait déjà moins un chemin à parcourir. Si tu es un peu doué, si tu es un peu fan de mathématiques, ça te fait moins un chemin à parcourir pour aboutir au résultat escompté. Je ne sais pas si tu connais cet homme, Thomas Edison. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu peux profiter de la lampe à incandescence. Je ne sais pas si tu as une idée de combien d'expériences et de tests il a eu à faire avant de pouvoir nous procurer ce joujou dont on profite aujourd'hui. Il a eu à faire des expériences sur plus de 6000 échantillons avec plus de 1200 tests. Tu vois un peu? Si Thomas Edison se comportait un instant comme toi, tu vois qu'on n'aurait jamais ce produit aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, il ne considérait pas le fait de ne pas aboutir au résultat avec un test comme un échec. Il le considérait juste comme un moyen de ne pas aboutir au résultat. Et pour lui, la perception qu'il a de cela, c'est que ça lui fait moins un test à faire pour pouvoir aboutir au résultat. Et c'est cette mindset que sérieusement, tu dois essayer de t'inculquer. Et c'est le mindset des gagnants.
Parce que tu sais, la vie en elle-même, elle est un risque. Et toute notre vie, nous sommes appelés à prendre des risques. Alors, tu n'as pas le droit d'avoir peur de prendre des risques. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'échouer. Parce que c'est, si quelque part, si nous avons cette perception de l'échec, c'est la perception que le commun de la société, le commun de la société a essayé de nous forger. Et toi, tu dois essayer de te déparasiter de cette perception de l'échec. Tu dois être en mesure de faire les choses, de sorte à dire, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Si j'aboutis au résultat, tant mieux. Mais si je n'aboutis pas au résultat, ça ne me fait qu'une expérience de plus. Ça ne me fait qu'une connaissance d'un chemin qui n'aboutira pas au résultat. Parce que dans la vie aussi, lorsqu'on ne sait pas là où on va, il est important de savoir là où il ne faut pas aller. Et oui, je viens de te dire quelque chose. Dans la vie, lorsqu'on ne sait pas là où on va, il est tout au moins important de savoir là où il ne faut pas aller. Ce n'est pas la même chose. Réfléchis-y, médite-en, et tu verras que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu essaies un peu de comprendre ce que j'essaie de t'expliquer? Lorsque tu parviens à cette étape où tu te rends compte que tu as cette perception des choses, de l'échec, crois-moi, tu transcenderas facilement ce sentiment de peur qui t'anime lorsque tu veux entreprendre des choses. Je ne sais pas si tu essaies un peu de comprendre. Ne te soucie pas, parce que c'est aussi l'un des facteurs, on se soucie du que penseront les autres si j'échoue? Oh, c'est la honte. Écoute, tu sais, en réalité, ces personnes qui vont essayer de se moquer de toi lorsque tu ne parviendras pas au résultat escompté, crois-moi, ces personnes, en réalité, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu le courage que toi tu as, au moins, de commencer, d'entreprendre. Et en réalité, ils t'envient. Ils envient cette capacité que toi tu as à pouvoir enclencher les choses pendant que eux, ils n'en ont pas. Mais c'est une manière un peu chinoise de camoufler cette capacité, ce vide qu'ils ont. Et pour cela, pour pouvoir satisfaire leur foi intérieure, ils sont obligés de se mettre dans cet état à se moquer de toi. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux, de savoir là où tu vas. Je te redis encore, si Thomas Edison devait penser à tout ce qu'on dira de lui après ses 1200 thèses, il ne nous procurera jamais ce joujou dont on profite aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as essayé de me comprendre. Alors, tu dois savoir que le risque, aimer le risque, est une chose capitale. Tu dois apprendre à aimer le risque. Bien sûr, attention, je ne suis pas en train de te dire aussi de prendre des risques de façon inutile. À chaque fois, lorsqu'il faut agir, avant d'agir, il faudrait réfléchir, élaborer un plan, bien planifier les choses et de sorte à minimiser les dommages. C'est un peu ça. Et comme je te disais, le risque est très important. À titre illustratif, je vais t'évoquer quelque chose. Tu sais, dans notre société, on a tendance à pouvoir envier et surtout avoir du mépris. Surtout ça, avoir un peu de mépris envers les entrepreneurs parce qu'il faut reconnaître que le plus grand pourcentage de la richesse mondiale est détenu par des entrepreneurs. Tu vois un peu? Et on a tendance à pouvoir les voir un peu comme des personnes à qui la vie a fait un cadeau de façon un peu injuste et que pour ce qui est des salariés, on estime que les salariés travaillent beaucoup plus, ils s'échinent beaucoup plus, mais que eux, ils ont un même salaire. Par contre, les entrepreneurs, ils ne travaillent pas assez, pas autant peut-être comme les salariés, mais pourtant, ils en ont autant. Tu sais, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et détrompe-toi si toi-même tu as cette perception des choses. En réalité, la vie n'est pas injuste. Les entrepreneurs, eh oui, ils ont ce qu'ils méritent. Oui. Jeff Bezos a ce qu'il mérite. Bill Gates a ce qu'il mérite. Et Mansour Ortega a ce qu'il mérite. Jack Ma a ce qu'il mérite. Et tu sais pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé de ne pas s'ériger dans le confort du salariat que toi peut-être qui me suis, que tu as. Parce que lorsque toi tu es dans le salariat, par exemple, tu as une certaine garantie, d'accord? À peu près, tu sais déjà à chaque mois, à chaque fin du mois, tu es déjà sûr et certain de ce que tu vas recevoir dans ton compte en banque. Tu vois un peu? Tu as déjà cette garantie, tu as déjà une retraite peut-être dorée, assurée avec ta pension. Par contre, eux, ils ne sont pas à même de dire avec certitude
exact, tel mois, j'aurai telle somme dans mon compte en banque. Il peut arriver qu'il n'ait rien, qu'il ait 0 francs dans son compte en banque. C'est-à-dire que l'avenir n'est en aucun cas garanti, assuré, avec certitude pour ces gens-là. Tu vois, surtout à leur début. Tu vois, donc eux, ils ont pris ce risque. En réalité, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que la différence entre eux et toi, la différence qui explique ce mérite qu'ils ont, c'est la prise de risque. Attention, je ne suis pas là non plus pour pouvoir porter un jugement de valeur sur l'entrepreneuriat et le salariat. Je ne suis pas là pour pouvoir créer une suprématie de l'un sur l'autre, mais juste pour pouvoir t'expliquer qu'en réalité, ils ont ce qui brille. Et s'ils ont cela, c'est parce que eux, ils ont opté pour la prise de risque. Alors, nous voici au fin de cette vidéo, pour ce qui est de cette journée. Et dis-moi je ne sais pas ce que tu en penses. Essaie de me dire en commentaire ce que toi-même tu penses de ce thème. Et pour finir, j'ai reçu plusieurs messages me soulignant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées mais qui ne reçoivent plus les notifications des vidéos. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Et donc ce que tu as à faire, ce que je vais te demander, c'est de te désabonner, de te réabonner et d'activer la cloche de notification. Et là, on pourra voir ce que ça va donner par la suite. Merci à toi et passe un bon week-end. Merci.